Et bonjour les amis, je vous donne donc un rendez-vous pour aujourd'hui pour continuer donc sur nos séances quotidiennes sur les flammes jumelles et sur le domaine amoureux, le domaine sentimental. Au préalable, j'ai tiré deux cartes pour vous concernant donc l'ambiance, les tendances on va dire qui régissent le masculin et le féminin. Alors concernant le masculin, nous sommes sur la carte numéro 17 sur la grâce. On est sur le couple de Dante et Béatrice. Alors c'est un couple qui va au-delà de la mort, hein. On est sur un couple qui défie la notion de finitude, la notion de séparation de corps. Là on est sur donc une rupture qui a été réalisée soit récemment, soit il y a 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus. Et on vous dit que là, votre masculin, hein, si vous êtes une femme par exemple qui attendait un masculin, on vous dit que votre masculin est dans le projet de pouvoir effectivement vous pardonner des choses, se pardonner des choses aussi à lui-même, et puis d'avancer vers vous. Hein. On est sur une carte 17, donc ça symbolise l'espoir, la grâce, hein, le fait de se pardonner l'un et l'autre. Ça symbolise aussi le couple parfait. Voyez bien qu'on est avec une femme et avec un homme qui est devenu un ange, un homme qui a dépassé le schéma des archétypes, un homme qui a pris sur lui, sur la situation possiblement qu'il devait dominer, et on vous dit que là, il y a un sentiment, il y a un goût de victoire par rapport à votre couple. Vous voyez aussi que nous avons deux colombes qui annoncent l'amour, la paix entre le couple. Hein. Le cœur sacré dans la main de Dante. Donc c'est bien le masculin aujourd'hui qui est plutôt dans les pensées par rapport à sa féminine, hein, qui est plutôt non pas dans les souvenirs, mais dans des visions de futur, des visions de libération de votre couple. Et il se pourrait que votre partenaire attendu soit dans une résolution proche de votre situation. Autre chose aussi à notifier par rapport aux pensées qu'a votre autre par rapport à vous, c'est quelqu'un qui peut vous en vouloir par rapport à des sentiments, enfin, par rapport à de l'impulsivité. Hein. N'oubliez pas qu'on est en 17, c'est une vibration donc en 8 qui symbolise la force en termes d'hérédité de numéros. Et donc ça veut dire que il vous a trouvé possiblement impulsive ou dans un rapport de force avec lui. Donc effectivement là, le fait d'avoir laissé reposer la relation, si c'est le cas, si vous n'avez pas poursuivi quelque chose avec cette personne-là, on vous dit que vous avez bien fait, hein, de laisser au repos votre autre prendre en main les choses, s'occuper de sa situation ou de la solutionner. Et on vous dit que là, il est déjà en train de remettre de l'ordre. Hein. Il est déjà dans la vérité aussi. Hein. On vous dit bien que votre autre est en train de parler, de discuter avec possiblement sa partenaire, s'il est en couple par exemple, pour se dégager de la situation. Donc c'est quelqu'un qui est déjà sur le chemin de la solution. Concernant la féminine, donc si vous êtes une femme, ça peut vous concerner, ou si vous êtes un homme avec une vibration au féminin, en yin, hein, sur les flammes jumelles, on vous dit que ça vous concerne aussi. Hein. Donc là, nous sommes sur le couple Tannhauser et Elisabeth, nous sommes sur une carte de jugement en numéro 20, donc c'est une décision, hein, qui est liée au passé. Il y a peut-être des hésitations de votre part à laisser même revenir votre autre. Hein. Il se peut que vous soyez même radical dans votre façon de penser par rapport à la décision. Et on vous dit que le conseil de la journée, hein, par rapport à ça, c'est de revenir un peu sur de la tolérance, sur le fait d'accepter des écueils entre vous, d'accepter de lui pardonner ou de la pardonner. En tout cas, il y a aussi un sentiment d'attente, hein, chez vous. Hein. Il y a un sentiment d'attente qui se fait ressentir. Il y a non pas des doutes, hein, mais voilà, le sentiment d'avoir été puni, ça revient aussi depuis hier, ce sentiment d'avoir été puni par votre autre, euh, dans ce silence radio. C'est ce qui ressort sur le masculin donc et le féminin pour aujourd'hui. J'ai demandé un petit peu quel était le sentiment clé pour les deux en général. Nous sommes sur la carte de l'empereur et quelles sont les avancées. On vous dit que là on est sur des vibrations 4, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de la structuration qui est en train de se faire des deux côtés. Chez vous, si vous n'étiez pas trop mental et que vous étiez un petit peu plus fleur bleue, romantique, un peu dans votre rêverie, on vous dit que là, vous êtes plutôt en train d'être structuré, d'être beaucoup plus dans du mental, dans de la logique, vous recherchez des fondations, vous arrivez à mettre des limites par rapport au comportement aux autres, hein.
On vous dit aussi que vous êtes en plein dans des remises en ordre de papiers administratifs, sur du travail, sur des ambitions professionnelles, et que pour l'instant, le sentiment d'amour, vous vous réservez, vous ne le mettez pas de côté, mais vous le réservez si effectivement votre autre vous rejoint. Mais pour l'instant, vous êtes plutôt pour aujourd'hui concentré sur le travail, sur la méthode, sur des aspects matériels et logiques. Possiblement, il y a un projet financier, ça peut concerner une vente de maison, un achat, la recherche d'un bien immobilier pour déménager. Ça peut concerner aussi, si vous êtes plus jeune, par exemple, si vous avez dans la vingtaine, des études. Ça peut concerner des études, vos études. Donc là, on vous dit que pour l'instant, par rapport à la flamme jumelle, aujourd'hui, les sentiments sont toujours présents, ne sont pas étouffés. Il y a des ouvertures qui se font au niveau du cœur, beaucoup d'ailleurs chez votre masculin. Vous, vous avez un peu plus de mal à redescendre de votre cerveau, mais ça va venir, parce que si vous, voilà, vous le ressentez, vous savez qu'il va ou qu'elle va revenir vers vous. Et on vous dit que pour le moment, vous êtes plutôt sur des aspects de logique et de matière en termes d'activité pour aujourd'hui. On va demander quelle est, on va dire, la situation de votre autre actuellement, quel est son état d'esprit qui se dégage. Allez, les guides. Oh là oui, bah déjà, merci. La source, 17, exactement comme la première carte du masculin. Votre masculin est prêt à revenir vers vous. On vous dit que hier, il était dans l'errance, dans des vagabondages. Il y a quelque chose, à mon avis, qui a maturé dans la nuit. Il y a eu un déclic possiblement dans la nuit ou ce matin qui fait que là, il y a un désir de revenir à la source, de revenir à l'amour, de revenir dans la vérité, dans l'intégrité et puis dans une relation pérenne, dans une relation de longue durée, une relation durable. C'est véritablement ça qui guide votre autre aujourd'hui. Il y a vraiment une explosion du cœur aussi. Il y a quelque chose, vous le voyez dans l'image, les couleurs sont éclatées, sont diffuses, elles sont chaleureuses, elles sont harmonieuses. Il n'y a pas un sentiment de violence. Il y a quelque chose qui émerge, qui a pris subitement votre autre, possiblement dans des pensées, dans des sentiments d'amour, possiblement sur la communication qu'il y a avec vous, dans la télépathie à distance. Votre autre ne supporte plus la distance d'ailleurs. Le 17, c'est le désir de se rapprocher, le désir de se relier à l'autre, de se reconnecter physiquement à l'autre, de communiquer. Là, il y a un désir de communiquer qui approche. Je vous parlais de communication vers le 10 août ou de prise de contact entre le 10 et le 15 maximum. Là, on est en plein dedans. Donc on vous dit qu'il y aura une conversation, ça peut aller sur du pardon, 17 c'est le pardon, c'est l'harmonie, c'est la paix, ça peut aller sur le projet amoureux. Donc là, il y a vraiment des choses qui sont extrêmement positives par rapport à votre autre. La fusion, ben voilà, ça conforte effectivement ce que je suis en train de vous dire, le désir de vous épouser. Alors quand je vous dis vous épouser, c'est pas forcément le mariage, quoique on est en 21, ça approche, c'est pas trop loin en fait dans l'idée, mais ce sont les mariages alchimiques, ce sont les épousailles alchimiques. Ce sont c'est le fait de s'embrasser, de s'embraser l'un et l'autre. Donc là, il y a un désir d'aller sur une concrétisation de votre projet, c'est en cours. C'est en cours, c'est dans le mois, ça se rapproche, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Votre autre arrive avec une bonne nouvelle. Ça, c'est clair et net, c'est quelque chose qui se dégage et on vous parlait tout à l'heure de solutions par rapport à la remise en état de sa situation, la régularisation de sa situation, le fait de parler en vérité. Et là, il y a quelque chose qui a été lâché apparemment et qui fait qu'il y a de la libération qui est en amorce sur votre autre. L'avancement, voilà, la progression, on est sur un sentiment d'évolution, on est sur un sentiment d'amour, le rapprochement se fait, on est vraiment sur quelque chose qui va arriver bientôt. C'est plutôt votre autre, je vous le confirme, qui va prendre contact avec vous, soit qui va vous écrire pour vous lancer possiblement une invitation. N'oubliez pas que le 21, par exemple, le 17, c'est la communication, déjà. Le 21, on est plutôt sur des nouvelles qui sont rapides, des bonnes nouvelles. Le 7, ça évoque des nouvelles aussi qui sont rapides, qui sont envoyées plutôt par contre par téléphone ou effectivement par de l'écrit. Ça peut être une invitation à un événement aussi. On est sur ces vibrations-là. Le bonheur.
Voilà, donc ça conforte sur l'idée que la situation sera réglée. 5 semaines ou 5 jours, hein, il y a quelque chose qui arrive, qui se rapproche, qui va dans l'idée de bonheur, de délivrance. Ça se rapproche de la fameuse carte du couple de Dante et Béatrice avec les colombes, vous le voyez. On a des colombes ici en filigrane, hein, en glacis on va dire. Et pareil, des colombes aussi, comme vous le voyez sur la carte de Dante et Béatrice. Ça signifie bien les bonnes nouvelles, ça signifie que vous êtes alignés aujourd'hui. Il y a quelque chose qui s'est aligné entre vous. Il y a de la réémergence au niveau des sentiments, au niveau du cœur, hein. Là, c'est le cœur qui parle, hein. C'est pas du tout le mental, hein. Sur votre autre, c'est beaucoup plus son cœur qui est en train de reprendre le dessus. Il y a, il y a le manque, il y a le sentiment d'évidence, il y a le sentiment de netteté, hein, dans le rapport avec vous. Il n'y a plus envie de perdre du temps parce qu'on est en 8, on est sur l'impulsion, hein, l'impulsion. Donc on est sur un sentiment de rapidité et de volonté très très forte, de volonté de puissance et d'action chez votre autre. Vous, de votre côté, on est plutôt sur un sentiment d'attente. Vous ressentez les choses, mais pour l'instant, vous faites un petit peu carpette. Vous vous êtes dit, je fais rien, je laisse faire, je fais ma vie de mon côté, j'avance, et puis on verra si mon autre se débloque tout seul comme un grand ou comme une grande. Là, nous sommes sur une vibration en 12 qui évoque la patience, c'est-à-dire le temps qui s'est écoulé entre vous et lui, ou entre vous et elle, par rapport au sentiment de séparation. C'est pas véritablement une séparation, on vous parle de pause. J'insiste, depuis 3 jours, on n'est pas sur de la rupture définitive, on n'est pas sur une séparation définitive. Les guides vous disent précisément que vous êtes sur un break, que vous êtes sur une pause, sur la pause, le repos, hein. Voilà, avant de vous remettre en marche tous les deux. C'est qu'une question de temps. C'est pas un temps qui sera long. Nous sommes en 12, nous sommes sur la carte du pendu dans le tarot. Nous sommes sur une notion de sacrifice. Il y a quelque chose qui va devoir être sacrifié de votre côté et de son côté. Possiblement de votre côté, si vous êtes en couple, ça peut être votre relation. Si effectivement vous n'êtes pas en couple, ça peut être autre chose, hein, ça peut être déménager, ça peut être... Voilà, il y a une notion de départ, il y a une notion de lâcher prise sur quelque chose qui est fortement évidente, et chez vous et chez lui, hein. Donc il y a du lâcher prise. Donc il aura sacrifié quelque chose ou il aura lâché quelque chose, possiblement sur du matériel, hein. N'oubliez pas que sur la première carte, nous étions sur des questions reliées aujourd'hui sur du matériel, sur des finances. Donc apparemment, votre autre a réglé une question sur des affaires et notamment possiblement sur sa relation, hein, s'il est en couple. Donc voilà ce qui ressort. Et puis nous avons l'as de fluide, donc c'est l'as de coupe. Nous sommes sur l'instant présent. On vous dit bien que c'est aujourd'hui, que c'est quelque chose que votre autre a fait et qu'il projette son avenir avec vous, mais qu'il veut du lâcher-prise de votre part, hein. Il ne veut pas forcément que vous soyez tout le temps en mode organisationnel, tout le temps en mode un petit peu martial ou en panique, hein. C'est quelque chose qui ressort dans votre impulsivité ou dans l'exigence de vos demandes, et on vous dit que là, il y aura un effort, puisqu'on était en 12, il y aura un effort à faire de votre côté aussi, hein, parce que lui, il va en faire, et il va continuer à en faire, et vous aussi, vous devez en faire. Et on vous dit que dans ces efforts-là, notamment, il va falloir travailler sur l'instant présent. Voilà. Le fait de ne pas exiger des choses impossibles sur le moment, essayer d'être un petit peu plus tolérante, voilà, hein, d'être moins exigeante, moins radicale, beaucoup plus fluidique. Hein, et puis être un petit peu plus rêveuse, un peu moins logique, un peu moins dans le caractériel, hein. Il y a quelque chose qui, dans la fin de votre relation, quand je dis la fin, c'est pas la fin définitive, mais jusqu'au moment où vous êtes quittés, il y a quelque chose qui a entériné votre relation sur beaucoup de peur, beaucoup de mental, beaucoup de logique, beaucoup de difficultés à sortir de l'ornière, même au niveau financier, pour concrétiser votre projet et le structurer sur des bases. Et là, on vous dit non, les choses vont arriver enfin, mais par contre, il va falloir aller sur un départ fluide, souple, doux, lâcher prise, être un peu plus rêveuse, moins guerrière si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, bah, là aussi pareil, être un petit peu plus sentimental, les fluides, plus tactile, plus érotique, plus ouvert en tout cas du romantisme, hein. C'est ça qui vous est indiqué et conseillé, hein, par la carte. On va voir si elle continue encore à parler. On va même demander à la rigueur qu'est-ce qui bloque dans votre relation. Quel est le blocage?
s'il vous plaît, mes guides, quel est le blocage actuel pour aujourd'hui par rapport aux flammes jumelles, le couple flammes jumelles, s'il vous plaît. Hop là. Voilà, oui, bah écoutez, je reviens, voilà. Comme d'habitude, il faut que j'en fasse tomber plein. Ah oui, ça veut parler. Alors, ok. Je les remets dans l'ordre quand même parce qu'elles ont un ordre spécifique. Voilà. Ça veut parler aujourd'hui, hein, ça c'est une bonne nouvelle. Hein. Alors, union sacrée. Le blocage, c'est que votre autre est déjà dans un couple. Hein. Soit il est déjà marié, soit il est déjà pris dans un couple. Hein. Il ou elle, hein, que ce soit un homme ou une femme, c'est valable pour toutes les flammes jumelles. Donc dans la généralité évidemment. Donc on vous dit qu'il y a déjà une union, il y a déjà un couple présent. Je la mets ici. On vous parle de lenteur, de quelque chose qui dans une relation passée, qui a traîné, ou une situation qui a été laissée à l'abandon, qui a traîné depuis quelques années ou depuis quelques mois. Il y a eu un éveil, hein, on vous parle d'éveil spirituel. Donc il y a eu déjà un déclic, une prise de conscience par rapport à cette situation-là, mais votre autre avait décidé de laisser un petit peu à l'abandon le sujet. Hein, c'est quelqu'un qui avait été un petit peu pris possiblement par d'autres projets. On voit un alignement, on voit une accumulation d'événements. Donc je pense que votre autre était pris par plusieurs choses à la fois, saturé, et c'est quelque chose qu'il a un petit peu mis de côté. Donc le blocage vient, en tout cas, est dû par rapport à la notion de temporalité, le fait que votre autre a laissé traîner les choses alors qu'il avait eu un déclic. C'est le fait que dans sa situation, il est déjà pris. Voilà. Ça veut dire qu'il étudie aussi encore le 9, hein, ça veut dire qu'il est encore en étude, en train de réfléchir sur la décision, sur le comment, sur le moyen. Le 9, hein, l'ermite, c'est la façon dont on éclaire la situation, c'est la manière. Hein. Donc sur la manière dont il va mettre les choses en action par rapport à vous. Le masculin sacré, qu'est-ce qui a bloqué? C'est la peur de ne pas être assez masculin, si c'est un homme, ou c'est la peur de ne pas être assez féminine, pas assez douce, être un petit peu trop rigide dans votre relation si c'est un masculin. Et on vous dit que là, il y avait des peurs qui étaient reliées à ça, notamment la notion de pouvoir. Hein. Il y en a un des deux, en tout cas votre autre, hein, était plutôt dans le désir de vouloir dominer parce que c'est quelqu'un qui apparemment a été, dont on a privé de liberté, dont on a privé possiblement de son objection de conscience, de son point de vue. Et c'est quelqu'un qui possiblement s'est retrouvé piégé dans une relation. Hein. On vous parle de ça. Donc du coup, les réactions étaient étaient quotidiennement remises à jour avec vous. Hein. Il y a quelque chose aussi dans votre relation qui a bloqué par rapport à ça. Votre autre avait peur de prendre un nouveau départ avec vous, d'aller vers l'inconnu. Ça ressort, hein. Ça ressort ça. L'autre peur, bah tiens, comme hier, énergie négative, le 15, bah c'est le fait qu'il y a un petit démon, hein, c'est quelqu'un qui possiblement soit un petit vice, ça peut être l'alcool, ça peut être le sexe, mais généralement le 15 c'est sur les énergies en 6, c'est sur les énergies du diable, et le diable ça correspond à la sexualité, ça correspond aux tentations, ça correspond au fait de vouloir consommer, hein, consommer tout. C'est quelqu'un aussi qui peut être très dépensier. Hein, qui peut être collectionneur, qui peut être dépensier ou dépensière. Et qu'est-ce qui a bloqué? C'est possiblement le fait d'être dépensier ou dépensière, de ne pas avoir peut-être assez de ressources sur le moment matériel. Et ça peut concerner aussi possiblement des doubles jeux. Hein. Très, très clairement, on vous indique des doubles jeux, des petits jeux. Ce qui a bloqué la relation, c'est aussi ça. Hein. C'est des trahisons, c'est des petits jeux, que ce soit avec la personne avec qui il était pris, et que ce soit possiblement sur Internet, lors de rencontres avec des personnes. Donc ça, c'est ce qui a bloqué la relation. Ça veut vraiment parler hein, ce soir. L'as de matière, le détachement. C'est le fait qu'il y a eu possiblement de la distance. Hein. Il y a eu du détachement entre vous deux, soit par de la distance, soit par du manque de communication ou de vérité. Il y a eu des manques d'opportunités. On dit que soit vous n'avez pas saisi des opportunités, soit c'est lui ou c'est elle qui n'a pas su en créer dans votre relation aussi. Il y a une hésitation à en parler.
hein. On vous parle de communication. Il y a eu du mal à se lier sur la notion de projet, sur la notion de se mettre d'accord sur des projets à faire ensemble. Il y avait beaucoup de laisser-aller. Hein. Détachement, c'est du laisser-aller pour moi. Donc c'est un peu, qu'est-ce que tu penses si on faisait ça? Oh oui, je sais pas, etc. Je sais pas si je serais libre à ce moment-là. Il y a quelque chose un petit peu comme ça qui était dans le flou dans votre relation et qui permettait pas d'entériner les choses, de mettre un socle. Le couple sacré, le 4, trop de mental, trop de logique, des exigences et pourtant beaucoup d'amour. Couple sacré, vous étiez déjà en couple, hein, vous étiez déjà un couple flamme jumelle, vous étiez déjà avec votre âme sœur à ce moment-là, avant qu'il y ait cette fameuse séparation, cette fameuse coupure à cause des blocages. Et on vous dit que c'est pas perdu, hein, on est sur des vibrations en 4 comme aujourd'hui, on vous dit qu'aujourd'hui, il y a un espoir de dingue. Aujourd'hui, il y a des émergences de sentiments qui sont très fortes. Hein. Vous êtes beaucoup dans les pensées dans le cœur de votre autre aujourd'hui. Hein. Donc le 4, ce qui a bloqué la relation, c'est le mental, le manque d'opportunités, le manque d'organisation pour structurer aussi des projets, pour créer des liens, pour tisser du lien entre vous deux. Hein, et construire donc des souvenirs. Le 11, l'amour inconditionnel. Possiblement de votre côté, hein, puisqu'on parle par rapport à votre autre, de votre côté, il y a une difficulté à passer sur l'amour inconditionnel, c'est-à-dire à tout laisser passer pratiquement. Hein. Alors je suis pas une grande fervente du soi-disant amour inconditionnel qui accepte tout. J'irai pas jusque-là, hein, très franchement. Aimer quelqu'un, oui, de façon inconditionnelle, oui, mais je le ressens pas, si vous voulez, dans le laisser aller total, la liberté de faire tout ce que l'on veut de façon, comment dire, de façon vicieuse, de façon avec un intérêt ou avec une idée de manipulation. Hein. C'est-à-dire qu'il faut rester dans quelque chose de vrai, dans quelque chose de sain. Et là, on vous dit qu'il y a une difficulté de votre côté à passer dans l'amour inconditionnel. Donc on vous parle de dépendance affective, on vous parle d'addiction, que vous étiez peut-être accro à votre autre, ou que vous viviez à travers lui ou à travers elle, et que vous avez eu du mal justement à vous détacher hein, pour aller dans ce couple sacré, hein, à cultiver le détachement, à cultiver votre propre jardin à vous, votre propre intimité, à faire des choses, à vous exprimer. Voilà, je ne sais pas, à faire des loisirs ou des activités aussi sans l'autre. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes, hein, parce qu'on est sur du 11, mais ces inquiétudes, elles étaient des deux côtés. Hein. 11, ça veut dire que c'était en miroir. Hein. Donc votre autre aussi, même s'il ne vous montrait pas les choses, on vous dit bien qu'il avait des inquiétudes sur le fait que lui aussi, il ressentait beaucoup d'amour inconditionnel pour vous, tout comme vous, mais vous avez eu tous les deux euh, des difficultés à rentrer dans cet amour-là. Hein. Possiblement, il n'y a pas eu de communication sur ce qui était attendu en vrai dans le fond de votre cœur pour tous les deux. Le karma, qu'est-ce qui a bloqué? Possiblement pour certaines flammes jumelles, c'est une question de karma, c'est un blocage karmique, c'est lié à une vie antérieure. Possiblement, votre flamme jumelle a quelque chose à réparer, à solutionner sur une blessure intérieure, une situation actuelle qui renvoie sur sa vie antérieure. Donc on vous dit qu'il y a ça aussi qui a bloqué, hein, c'est-à-dire qu'il fallait épurer, laver quelque chose lié voilà, à l'akasha, à la vie antérieure, au karma. L'âme sacrée, on vous dit que là, ça y est, vous repartez à zéro. Hein, ça y est, le karma est lavé. Les épreuves, ça y est, sont sur leur fin. On est en train d'approcher de la délivrance, de la libération et du déblocage. C'est d'ici quelques jours. Moi, je vous dis, il y a des prises de conscience au fur et à mesure qui permettent d'indiquer qu'on est quand même sur des voies de libération, de légèreté. N'oubliez pas qu'on finissait sur ce jeu-là, sur l'instant présent et de la légèreté, de la rêverie. Vous voyez une plume, la plume c'est l'âme, hein, quelque chose qui révèle la vérité, la quintessence de l'être. Hein. On est dans le plus pur, l'aspect le plus pur, je vais y arriver, de l'âme d'un individu. Hein. Donc du côté de votre autre, il y a beaucoup d'épuration, il y a beaucoup de légèreté qui est annoncée. Il y a un épurement de l'âme aussi, quelque chose qui le révèle, qui l'amène dans sa renaissance, dans sa candeur initiale, dans l'enfant intérieur, l'enfant pur. Donc il y a des très belles choses qui sont extrêmement positives et qui démontrent qu'il y a de la guérison des blessures intérieures par rapport à votre autre. Je regarde le dos de deck. Mission divine. Donc vous avez possiblement pour certaines flammes jumelles des missions plus ou moins importantes sur le collectif.
hein, qui va dans dans des travaux de groupe, qui va dans des associations possiblement, être bénévole pourquoi pas dans des associations, possiblement c'est travailler sur des projets qui parlent, qui ont pour message des choses qui vont sur de la citoyenneté, du collectif, de la politique ou de l'écologie, sur des injustices sociétales actuelles, pourquoi pas. On est sur un couple de mission divine, ne l'oubliez pas. Hein, flammes jumelles, ce n'est pas que de l'amour dans un couple, les flammes jumelles ont aussi une mission dans le collectif, hein, en termes de création, en termes de travail, il y a beaucoup ça qui ressort. On vous parle d'association par rapport à votre autre. Il se peut qu'il y ait aussi un binôme en termes de travail, une collaboration. On vous parle de rééquilibrage aussi. La mission actuelle, c'est de vous rééquilibrer, c'est de vous pardonner. On est en vibration 20. Donc le pardon, vous pardonnez. Hein, vous pardonnez parce qu'il y a de l'amour. Il y en a un qui, pour l'instant, démontre plus, en tout cas démontrer plus d'amour que l'autre. Mais l'amour, l'amour est sincère, l'amour est puissant, l'amour est là. N'oubliez pas, on a commencé le jeu avec la source. Hein, la source. Donc là, il y a quelque chose qui est envoyé depuis la source, depuis les terres, pour vous indiquer que vous faites erreur, vous êtes sur le mauvais chemin tous les deux, il va falloir absolument que vous vous retrouviez. Hein, il y a quelque chose qui est renvoyé par la source. Et c'est d'ici quelques jours, je pense qu'il y aura quelque chose qui va indiquer le chemin à prendre, la voie à prendre pour votre autre, pour vous retrouver. Donc on est sur ces vibrations-là. Je vais poser des questions sur ce que pense votre autre, ce qu'il ressent de vous. Alors, qu'est-ce que pense l'autre? Qu'est-ce que pense, qu'est-ce que ressent l'autre dans le couple des flammes jumelles? S'il vous plaît, mes guides. Allez. Hop là, merci les guides. Oup, oup, oup. Ah, je la prends alors, ok. Je suis l'ordre. Attendez, attendez, attendez. Ok, ok, ok. Alors, comme hier, il pense qu'il n'est pas prêt ou que vous n'êtes pas prête pour l'instant à entendre la vérité ou à entendre son projet. Pour l'instant, c'est quelque chose encore qui peut mettre au point, qu'il mature. Hein, c'est pas forcément une façon de vous humilier, c'est pas une façon de vous déconsidérer. Quand il pense que vous n'êtes pas prête, c'est parce que voilà, vous êtes pas, il vous ressent peut-être pas tout de suite dans un timing où c'est le bon moment pour vous parler aussi. Hein, c'est une question de temps, de temporalité. On vous parle quand même de 10 jours encore. Hein, donc on est bien sur la quinzaine du mois d'août. On vous parle d'espoir. On vous dit que pour l'instant, il vous laisse figer et vous laisse dans la fixité. Hein, volontairement pour que vous puissiez méditer sur vous, pour que vous puissiez penser sur vous, pour que vous puissiez aussi prendre le temps de bien ressentir, de bien percevoir, de bien comprendre ce que vous désirez aussi de votre vie avec lui, ce que vous êtes prête à lâcher. Tu n'es pas prêt, donc peut-être qu'aussi il estime que vous n'êtes pas prête à lâcher quelque chose, quoi, je ne sais pas, hein, ou lâcher quelqu'un si vous êtes déjà en couple, ou lâcher possiblement, je ne sais pas, un lieu ou un travail, possiblement aussi, ça peut être ça, hein, lâcher votre travail pour le rejoindre, pour partir sur une nouvelle vie avec lui. Donc, il y a quand même cette dimension-là aussi qui ressort. Hein. Alors, il pense, il ressent que vous avez une autre personne qui perturbe la relation. Voilà, donc il pense que vous avez quelqu'un qui possiblement, ou que vous avez eu quelqu'un qui vous a cherché de votre côté. Lui, c'est ce qui se dit dans sa tête. Il se dit, c'est pas possible, mon autre, que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est pas possible, mon autre a sûrement quelqu'un d'autre, ou a sûrement été perturbé par des influences extérieures, ou une tierce personne, c'est-à-dire votre autre pense que vous avez pu avoir une autre liaison, ou alors il pense effectivement que vous êtes perturbé par rapport à votre situation personnelle si vous êtes marié, hein, c'est-à-dire des événements annexes.
C'est ça qui ressort de son côté, donc possiblement des fréquentations ou le domaine amoureux qui a pu perturber chez vous dans la relation avec votre autre. Il pense à une rencontre le week-end prochain. Il pense à une sortie, il pense à une rencontre, il pense à revenir vers vous. Hein. Il pense à vous faire une proposition. Voilà, une invitation. Ça peut aussi être sur un prétexte. Hein. Il peut y avoir un prétexte qui peut être relié par rapport à ça. Ou il peut y avoir, attention, une tierce personne que vous avez peut-être en commun, je ne sais pas, ou une connaissance en commun, qui peut vous mettre en relation pour la semaine prochaine. Hein. Il peut y avoir aussi une invitation, quelque chose comme ça, et qui peut vous mettre au pied du mur. Pour l'instant, tu n'es pas prête, tu ne peux pas écouter, je sais que je ne peux pas te parler. Peut-être qu'il s'imagine que vous êtes encore dans un processus d'être radical, de ne pas pardonner, etc. Donc il ne va pas se risquer, et apparemment, il ou elle est plutôt dans le projet de vous mettre en correspondance physique même, possiblement à travers une invitation pour vous mettre au pied du mur l'un et l'autre. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent par rapport à vous de la dépendance affective? Soit il estime que vous avez été dépendante ou dépendant affectif, que vous avez été trop enchaîné, trop relié, trop fusionnel avec lui ou avec elle, premièrement. Et secondo, ce qu'il ressent, c'est que justement, il est accro ou elle est accro à vous. Elle est fortement en fusion ou il est fortement en fusion avec vous. C'est quelqu'un qui est attaché, qui a un attachement très profond avec vous, qui se sent complice, qui sent que vous le complétez. Hein. Donc on est sur ces vibrations aussi pour les sentiments, le ressenti. Alors, un homme, une femme brune. C'est peut-être quelqu'un, et en plus on a la concrétisation des projets à côté. Donc voilà, je vous montre. Donc il y a peut-être quelqu'un de brun, voilà ce qu'on vous dit, un homme ou une femme brune, qui vous permet de concrétiser vos projets hein, par rapport à votre autre. Lui, il estime en tout cas que de votre côté, il y a eu alors comment dire, une situation assombrie. Hein, il y avait des choses qui étaient floues, qui étaient sombres, qui étaient brunies. Hein. Le fait de la femme brune, c'est pas forcément aussi un individu. Ça peut être la situation qui était trop sombre, la situation qui était enténébrée. Peut-être qu'il y avait des flous, il y avait des choses qui n'étaient pas encore raccord par rapport à votre autre, hein, qui n'étaient pas encore alignées, qui ne permettaient pas d'être côte à côte. Donc là aussi, on vous dit que soit effectivement il y avait une tierce personne, notamment brune possiblement, qui s'est mise entre vous ou qui s'est mise entre vous, soit possiblement c'est la situation qui était simplement enténébrée, qui était floue et qui ne permettait pas d'y voir clair, parce qu'il y avait un manque de communication. Hein. Il n'y avait pas de sentiment d'égalité par rapport à ça. On vous parle là actuellement de qu'est-ce qu'il pense? Il pense à la concrétisation de vos projets dès le mois prochain. Donc dès septembre, ça correspond à ce que je vous dis depuis plus d'une semaine. Il y aura des concrétisations pour certaines flammes jumelles dès le mois de septembre. Voilà, concrétisation du projet. On ramasse les pièces du puzzle, voilà, et on parvient enfin à faire une maison. Figurez-vous, c'est la forme d'une maison. Voilà, donc ça peut être un projet qui peut être relié à la vie en commun, à la maison, au lieu de vie, hein, au statut du couple. Là encore, déplacement géographique, il pense à quoi? Il pense à vous rejoindre. Il y a des moments, il a des impulsions. N'oubliez pas qu'on a commencé la séance avec des impulsions en 17 qui sont des vibrations donc en 8. 1 plus 7, ça fait 8. Donc le 8 est très récurrent dans ce jeu-là aujourd'hui. Le 8, c'est la source, hein, c'est l'éther, c'est les anges, ce sont les guides qui placent des choses aussi sur le chemin, volontairement pour vous rapprocher, mais c'est aussi l'impulsion. On vous dit que parfois, votre autre a le désir de se déplacer pour vous voir face à face, et qu'il ne supporte plus la distance géographique si vous êtes éloigné. C'est quelqu'un qui n'en peut plus. Le 15 du mois prochain maximum, c'est quelqu'un qui aura initié des choses hein, pour que justement vous soyez reliés, vous soyez côte à côte. Voyez bien ? La route qui est perçue comme un cordon, les deux montagnes qui sont côte à côte et qui font face à une belle perspective avec des étoiles. Voilà, donc c'est annonciateur d'espoir. Hein.
Mes guides, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur ce que ressent l'autre dans le couple flamme jumelle, s'il vous plaît? Ah, merci. Oui, alors, c'est une personne qui est en train de divorcer. Voilà, hein, on vous parle de ça. Ou possiblement, c'est vous qui êtes en train de divorcer ou qui êtes divorcé, hein, et qui est dans l'attente. Mais il y a la notion de divorce. On dit que votre autre, hein, puisqu'au départ, on vous parlait d'une relation déjà, hein, qui était établie, on vous dit que votre autre, là, part sur un divorce. Donc, s'il était marié, il va bien divorcer. C'est pour l'automne. Hein, c'est pour l'automne. Donc, se séparer de la tierce personne aussi. S'il n'est pas marié, c'est se séparer de la tierce personne, hein, de la future ex, par exemple. Il ressent le besoin, la nécessité de s'éloigner, hein, ou de vous éloigner volontairement. En tout cas, depuis un an. Hein. Il y a peut-être ça aussi qui ressort. Hein. Soit ça fait un an effectivement que vous êtes ghostés tous les deux, qu'il n'y a plus de contact, soit en tout cas depuis un an il a le sentiment d'être éloigné de lui aussi, d'être éloigné de ce qu'il voudrait faire dans sa vie, hein, c'est quand même ça qui ressort. Et puis la notion de distance, la pression, un an, ça ne veut pas dire aussi que ça dure depuis un an, ça veut dire que le temps est trop long, hein, ça veut dire que votre autre estime que là actuellement, les mois qui passent, c'est comme si ça faisait déjà un an qui s'était écoulé. Le temps paraît très long pour votre autre. On vous parle d'un homme ou d'une femme blonde, là. Hein, donc on est dans les couples de lumière, on est en train de rentrer dans la lumière par rapport à votre couple de flammes jumelles. Il a envie de rentrer dans la lumière avec vous, d'éclaircir la situation, de vous parler vrai. Hein. Possiblement, il y a un homme ou une femme blonde qui va vous mettre en contact aussi. Hein. Donc il y a quand même des jeux de personnages, de personnes qui se mettent au milieu de votre relation et qui peuvent apparemment amorcer une entente. Hein. Il a pris conscience que vous êtes son âme sœur. Prise de conscience de ton âme sœur. Voilà. Il y a quelque chose qui, durant cet hiver-là, hein, on vous parle de l'hiver, ça peut être aussi l'hiver dans le cœur, c'est le fait que depuis la rupture, on est dans l'hiver, on est dans les mondes de glace au niveau des sentiments et du cœur. Bah, depuis qu'il y a eu séparation, ça lui a tranché le cœur, il y a quelque chose qui s'est gelé intérieurement, et on vous dit que là, ça a été le déclic, ça a été la prise de conscience du manque, de l'amour, de la vérité de vos sentiments. On vous dit que même pendant cet hiver-ci, la prise de conscience augmente par rapport au fait que vous êtes son âme sœur. Hein. Donc ça vous indique bien qu'il y a une augmentation de sentiments, une augmentation accrue d'émotions à votre égard. Il se pose des questions sur les enfants. Hein. Donc possiblement vous avez des enfants, il a des enfants, il y en a plusieurs ou il y en a un de chaque côté. Voilà, hein, il y a des questions qui sont reliées à ça. Si effectivement la recomposition familiale du couple va bien se passer, s'il n'y aura pas des griefs à son égard par rapport à sa nouvelle vie, ça peut être aussi une question sur le fait d'avoir un enfant. Hein. On vous parle de janvier. Janvier, c'est le début de l'année, donc c'est le début de la relation aussi possiblement, hein, c'est-à-dire que c'est le démarrage de votre relation, et il estime que il est en train de reconsidérer la question de est-ce que finalement, oui, je pourrais partir sur l'idée de refaire ma vie et d'avoir un enfant avec cette personne-là, cette personne que j'aime, parce que je l'aime, parce que j'ai des sentiments. On n'est que sur des cartes qui sont toutes roses d'ailleurs, et qui vous disent, voilà, on vous annonce possiblement une grossesse, si vous êtes dans ce désir-là, en tout cas avec votre autre. Hein. Voilà. Ça peut être aussi créer quelque chose ensemble. L'enfant, ça peut être un projet, ça peut être une entreprise, ça peut être aussi une valeur symbolique. Hein. Donc méfiance, ça peut être aussi un projet en commun relié à vous deux. Hein. Là, on vous dit quoi? Eh ben, on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Hein. Tu connais déjà ton âme sœur et ce n'est pas ton âme sœur. On a des contradictions. Donc ça veut dire quoi? Ça c'est intéressant dans ce jeu de cartes. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas ton âme sœur et là, tu connais déjà ton âme sœur. N'oublie pas qu'on est dans ce qu'il pense, ce qu'il ressent de vous. Donc son cœur pourrait très bien dire, tu connais déjà ton âme sœur, tu sais très bien qui c'est, qui elle est ou qui il est. Voilà. Et la tête, hein, on est donc dans un conflit intérieur, la tête pourrait dire ce n'est pas ton âme sœur. Il cherche à se convaincre. Voilà ce que sont en train de dire les cartes.
voilà, pour valider le fait qu'il y a eu raison d'être dans la rupture. Donc voilà pour les jeux de ce soir. Je vais terminer un petit peu sur la solution ou le conseil qu'on vous donne. Quelle est la solution ou le conseil? Ah, merci, bah déjà, celui-ci parle tout le temps tout de suite. Une invitation. Alors, solution pour les couples de flammes jumelles, on vous parle d'invitation, de repas, de mettre aussi sur la table ce que vous attendez de l'un et de l'autre pour partir sur un nouvel avenir, pour rompre la solitude actuelle hein, qui vous désunit tous les deux, parce qu'il y a un sentiment d'avenir prospère. N'oubliez pas qu'on est sur une table, on est sur l'abondance là, on est sur une carte qui vous parle de goût, donc de savoir mieux goûter ce que vous vous donnez l'un à l'autre, donc savourer, apprécier la vie, déjà c'est le conseil que l'on vous donne, mais c'est aussi soyez dans le sentiment d'abondance, soyez dans le sentiment de gratitude, remerciez le fait que vous ayez déjà rencontré votre autre, que vous n'êtes pas loin de l'objectif et que c'est qu'une question de temps. Vibration à 14, le printemps. Alors depuis le printemps, il y a quelque chose qui va sur une envie de dégager, de voyager, de quitter le nid. On vous parlait bien de quelqu'un, votre autre, hein, pris avec une personne. On vous dit que depuis le printemps, votre autre est dans cette optique-là de divorcer ou de rompre ou de quitter la personne avec qui il est pour partir sur sa nouvelle vie avec vous. Hein. Donc là, le printemps, c'est les bonnes nouvelles aussi. On vous indique que la bonne nouvelle approche, les retrouvailles approchent. Hein. La table, c'est les retrouvailles aussi. Hein. L'infini, le 1, le nouveau départ. Voilà, c'est dans un mois. Le mois d'octobre. Le mois d'août. Oui, parce que octobre en latin, c'est octo, donc ça vient de. C'est un 8 aussi. Donc, le mois d'août est apparemment extrêmement important pour agir, hein, pour donner une impulsion sur votre projet affectif. On est sur les alliances, on est sur le 8 de l'infini. Hein. Là encore, bonne nouvelle, harmonisation, alignement des deux, c'est bien les retrouvailles et cette fois-ci, vous n'allez plus vous lâcher. Donc ce qui est conseillé, c'est de laisser l'univers faire les choses, l'univers est en train d'agir, votre autre est amplement conscient que vous êtes son âme sœur, que vous êtes sa femme jumelle, il est encore un petit peu dans le tiraillement, le conflit, parce qu'il essaie de se raisonner, de raisonner ses sentiments, mais les choses approchent, hein. Et là nous sommes sur une carte en 25, le toucher. Hein, la solution, le conseil, c'est effectivement être un petit peu plus dans les émotions, hein, laisser parler ses émotions, toucher son cœur, qu'il touche votre cœur et que vous touchiez son cœur, hein, que vous soyez beaucoup plus dans la profondeur des choses et non pas sur des rapports de surface aussi. Hein. Arrêtez de se noyer dans les larmes aussi. Hein. Vous voyez bien qu'on a beaucoup d'eau, de fluide. Soyez beaucoup plus dans l'échange, dans la communication. Se toucher, c'est ça aussi. Hein. C'est communiquer, c'est s'échanger des énergies. Hein. C'est partager. Partager, pas en surface. Je te donne quand tu me donnes, etc. C'est vraiment être dans le don de soi. Hein. On est véritablement sur ces vibrations-là. Le conseil qu'on vous donne, bah, c'est de prendre soin de vous, c'est d'être dans des activités manuelles aussi possiblement. Peut-être être ouvert aussi à d'autres personnes. Voilà, d'autres contacts qui sont positifs, qui vous touchent hein, justement le cœur, l'âme, qui vous permettent de penser des blessures. C'est de sortir, hein. La table, c'est effectivement de sortir, de voir vos amis, de discuter, voilà, de cultiver votre côté solaire. C'est ça qui est conseillé. Hein. Et puis de vous mettre aussi en action. Le printemps, ça correspond aux énergies du feu, des impulsions, je le précise. C'est de vous mettre en action et d'impulser hein, tout de suite là sur le mois d'août des énergies de façon à projeter des choses dès la rentrée, hein, à pas vous retrouver, être tout le temps dans le côté je vis, oui, le jour présent, mais je ne continue pas à me lancer des défis ou je ne continue pas sur la lancée de mes projets. Donc c'est continuer aussi à travailler, c'est continuer peut-être à capitaliser si vous avez un capital, c'est continuer à entreprendre si vous avez envie d'entreprendre ou de créer une entreprise, c'est vraiment foncer sur le fait d'augmenter aussi son niveau de vie, de se réaliser. Hein, les vibrations en 8 sur le feu sont beaucoup en relation avec ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a parlé, en tout cas à certains,
possiblement beaucoup plus que d'autres, hein. N'oubliez pas que c'est assez général, mais voilà, prenez ce qui fait écho en vous, ce qui résonne en vous. Sur ce, j'espère que vous passerez une très très bonne soirée ou une très très bonne journée, suivant le moment où vous écouterez la vidéo. Et puis je vous donne un autre rendez-vous pour demain. Voilà, merci à vous, au revoir, à bientôt.